Alors, deuxième sujet, nous avons toujours avec vous tourné notre regard vers un pays, une région, et beaucoup plus rarement vers un sujet global, encore moins une expression. Et ce matin, vous avez souhaité que nous nous arrêtions sur une formule que nous entendons de plus en plus souvent, le Sud global. Pourquoi ce choix ? Eh bien, voyez-vous, Jacqueline, comme vous venez de le dire, son utilisation est de plus en plus fréquente et peut-être que cet usage ne vient pas à nos oreilles ou sous nos yeux dans des articles par hasard. Cette expression porte des idées. Derrière la montée en fréquence de cette formule, il y a forcément des groupes, des personnes qui veulent vendre ces idées. Bon, là, vous êtes en train d'aiguiser notre curiosité. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? À vrai dire, cette formulation s'appuie sur une formule ancienne, les pays du Sud. Donc les pays en voie de développement, c'était l'idée. À laquelle il a été plus récemment ajouté l'adjectif de global. Donc, dans les années 80, quand est née cette expression, les pays du Sud, c'était pour effectivement parler de l'indice de développement humain, pour évoquer les produits intérieurs bruts faibles. Donc, c'était une description. Mais l'adjectif global, lui, est inductif, il apporte un sens, il induit que les pays du Sud sont homogènes, puisque ce sont globales, solidaires, unis, ce qui n'est pas le cas. Il y a d'infinies différences entre le Brésil, l'Inde, l'Indonésie, le Nigeria, n'est-ce pas, en termes bien sûr ethniques, géographiques, économiques, en richesse. Donc cette illusion de global et d'homogénéité n'est pas du tout le reflet du réel. Et donc cet adjectif est utilisé volontairement. Il exprime donc un choix, il revêt en conséquence une opinion, et ce choix porte une signification politique. Il est donc important d'en être conscient. Une analyse très subtile, et donc quel est votre décryptage, Gérard ? Il serait naïf de penser que dans la période d'affrontement que nous vivons, et je ne parle pas de la guerre militaire, mais de la guerre de l'information, de l'influence, de la guerre informationnelle, que nous l'appelons maintenant, les choses naissent et sont propagées par hasard. Il y a un schéma construit que l'on peut décrire de la façon suivante: la volonté de faire passer le message d'unité par ce mot global, d'unité du Sud par opposition au Nord dispersé. Autre idée, la volonté d'opposer les démocraties désunies avec le reste du monde uni derrière le leadership devinez, la Chine et de la Russie. Troisièmement, il y a cette volonté aussi d'accompagner cette vision avec des informations annonçant sans arrêt le recul des États-Unis et l'inexorable recul du dollar dans les échanges mondiaux. Donc recul des États-Unis en Europe, recul des États-Unis au Moyen-Orient, voyez-vous. Donc il y a une convergence. Il y a donc globalement une idée très organisée d'influencer, de faire croire par petites touches subtiles qui semblent non reliées, mais qui en réalité le sont, à une union du Sud contre le Nord, le Sud gagnant contre le Nord perdant.